Donc bonjour à tous, cette fois une vidéo concernant le sujet de la méthanisation. Un sujet qui fait beaucoup polémique sur les réseaux ou dans la presse. Alors ce qu'il faut savoir sur la méthanisation, il y a plusieurs types de méthanisation. Il y a des gens qui mettent en place, qui ont mis en place chez eux déjà depuis des années, la méthanisation pour être en autonomie sur leur exploitation et produire eux-mêmes leur énergie. Ça, c'est des projets, je dirais, à taille humaine raisonnable. Après, je vous mets en pièce jointe ce que j'appelle la manœuvre de la méthanisation. Le souci de la méthanisation, il y en a plusieurs. Le premier, je mets en garde les gens, parce qu'il y a un peu de recul en Allemagne. Au niveau des sols, ça enlève tous les éléments riches, fertilisants du sol. Ce qu'on récupère derrière le méthaniseur a tendance à détruire les sols sur le long terme. Donc je mets en garde les gens par rapport à ça, parce qu'on commence à avoir du recul. Alors après, certains m'ont dit, et c'est vrai, j'ai des copains qui ont de la méthanisation, tout dépend comment est réglé, excusez-moi c'est un peu technique, le digestat. Mais quand même, il y a un risque d'appauvrissement des sols par rapport aux éléments qu'on ramène avec le méthaniseur lorsqu'on le fait sur une longue période. Moi, où je voudrais en venir sur la méthanisation, c'est pas ça. Je vais vous mettre en pièce jointe ce qui s'est joué à travers la mondialisation d'un point de vue économique, qui me paraît le plus important. C'est que la FNSEA, Xavier Bolin à l'époque, donc je vous le mets en pièce jointe, le but du jeu de la méthanisation, et c'était le cas pour la ferme des 1000 vaches, mais pas que la ferme des 1000 vaches, c'est de continuer dans une agriculture de type très industrialisé. Donc les gros outils qui sont en place, les fermes importantes qui ont des problèmes pour les effluents d'élevage, de continuer à leur faire produire plus et d'y associer un méthaniseur. Tout ça avec la complicité, vous les aurez sous mes pièces jointes, des accords faits entre FNSEA et le groupe GDF Suez et Veolia. Et le but du jeu, le projet de la FNSEA, c'était M. Bolin à l'époque, mais peu importe, c'est la même politique avec ceux qui l'ont remplacé, c'est de concentrer les animaux dans des fermes géantes, d'où l'expression à Madame Lambert, la ferme à Martine c'est fini, il faut des fermes de 200-300 vaches ou de 1000 vaches, c'est de concentrer les animaux dans des fermes géantes et de mettre le méthaniseur. Pourquoi ? Comme ils l'ont démarré en Allemagne, parce que c'est la méthanisation qui va faire le revenu. Les animaux qui sont sous le bâtiment, lait ou viande, c'est un sous-produit. La rentabilité va s'équilibrer par le rachat de l'énergie. Alors ça, c'est ce que j'appelle un levier. On ne vit plus du métier d'agriculteur. Là, on est encore dans des leviers. Vous vous poserez la question d'ailleurs, dans l'industrie ou dans les autres domaines, est-ce qu'ils mettent des panneaux photovoltaïques ou des méthaniseurs pour faire tourner les usines? Non, je ne crois pas. Ils vivent de l'usine, soit l'usine elle est rentable, soit on la ferme. Et bien nous, non. On cherche des parades pour contourner le problème, qui est le problème des prix agricoles. Et ce qui est dangereux à travers ces modèles-là, c'est ce qu'ils ont fait en Allemagne d'ailleurs, c'est qu'en Allemagne, en trafiquant le coût de rachat de l'énergie, le gouvernement allemand a permis aux Allemands d'être puissants sur les exportations et de baisser le coût de production des denrées agricoles. Donc le schéma de la FNSEA de M. Bolin, c'était celui-là. C'est celui-là. C'est de trouver de la rentabilité avec des méthaniseurs. Si possible, baisser le prix du lait. Tant qu'à faire, on sera encore plus performant pour exporter à travers le monde, prix du lait, prix de la viande. Et ça devient un sous-produit. Alors ça, c'est le schéma destructeur du monde agricole. Parce que si c'est le méthaniseur qui doit faire vivre les exploitations agricoles, ben c'est plus la peine d'avoir d'animaux. À ce moment-là, on change carrément de modèle, tout le monde met des fourrages dedans, et puis on abandonne l'élevage. Mais si c'est faire un méthaniseur pour boucher les trous de l'élevage, là encore, on cherche à faire diversion. Mais ce qui est en train de se passer maintenant, parce que le rachat de l'énergie, ça y est, les difficultés arrivent en Allemagne, le prix de rachat de l'énergie, il ne dépend pas des agriculteurs, ni de la FNSEA, il dépend de décisions géopolitiques, géostratégiques
à travers l'Europe et même à travers le monde, qui sont des décisions qui nous dépassent, des rapports d'influence, notamment entre la Russie, Poutine et les autres continents. Donc il est bien évident que sur des décisions géopolitiques et stratégiques des chefs d'État sur du long terme, ils vont jouer sur les énergies et sur les prix de rachat de l'énergie. Lorsqu'il va y avoir des secousses à la hausse ou à la baisse, bon courage à ceux qui auront mis des millions d'euros dans les méthaniseurs, pensant gagner de l'argent au lieu de livrer du lait ou de la viande. Bon courage. Par contre, en attendant, tous ceux qui auront apporté les conseils pour monter ces boutiques, je pense à tous ceux qui vont faire les constructions, je pense aux réseaux, aux chambres d'agriculture qui font les études, eux, ils auront été payés. Eux, ils rentreront au chaud à la maison, et puis ils reviendront trouver l'exploitant qui aura investi, et puis ils lui diront, bah écoute, on n'y peut rien, c'est une décision politique de l'État, le coût de rachat de l'énergie, cette année, il va baisser de 20%. Et là, l'outil sera en place, et comme d'habitude, le gars ne pourra pas faire marche arrière. Donc, je mets en garde les gens là-dessus. Là, encore une fois, on contourne le problème. Le vrai problème, c'est au niveau français et au niveau européen, reconnaître un modèle agricole avec des prix adossés à des marges pour que les gens vivent de leur métier. Mais tout ce qui consiste à monter soit des photovoltaïques ou des méthaniseurs ou des éoliens ou peu importe, ça doit être un revenu en plus pour ceux qui veulent le faire. Pourquoi pas? Un revenu en plus. Mais en aucun cas, ça peut prendre la place du revenu agricole à travers le lait qu'on vend, à travers les taurillons, les vaches allaitantes. On doit vivre de notre métier de producteur. Si quelqu'un fait le choix de mettre des photovoltaïques, on ne peut pas être contre. On ne peut pas, ça n'a pas de sens d'être contre. Mais ça doit être un plus. C'est pas ça qui doit remplacer le revenu agricole. Si c'est ça qui prend la place du revenu de ce qu'est notre métier, d'élever des animaux, et bien là on fait fausse route. On fait fausse route et une fois de plus, on va s'endetter et on va se mettre dans le mur et on va enrichir tous ceux qui ont monté les études et qui ont vendu le matériel et la maintenance qui va avec autour de nous. Donc eux, on arrive à la case départ de ce que j'ai déjà dit. Nous, on sera rémunérés sur le rachat de l'énergie sur la base d'un produit intérieur brut mondialisé, via les conflits et les influences géopolitiques et géostratégiques, la guerre entre Poutine, les Américains et nous, l'Europe, coincée au milieu avec la Chine. Donc on aura un prix du méthane mondialisé. Et tous les gens qui ont monté le méthaniseur, qui ont fait les travaux, eux, ils factureront en franco-français. Voilà. Donc on arrive à la case départ de ce qu'on est en train de vivre avec le métier de l'élevage. Donc je vous dis à bientôt.